It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Joyeux Noël. Gwen, je te présente Kate. Je suis la fiancée de Roger. Je comprends que tu ne sois pas très à l'aise, mais il faut que tu répondes à mes questions. Je sais que tu veux que cette journée soit parfaite. Je croyais qu'elle avait eu un accident de voiture. Arrête de me contrarier. Brooke, réponds-moi! Je veux que tu saches que tu as dépassé les limites en l'amenant ici. Si t'as encore un problème avec moi, vas-y, dis-le. À vrai dire, je passe beaucoup de temps à choisir mes partenaires. Il faut me faire confiance. Bonjour à tous amis de l'angoisse, vive le lait de Polorum. C'est con parce qu'on n'a qu'un seul bonnet pour deux, donc du coup c'est un peu... Aujourd'hui on parle de Christmas Evil, aka Marcus. Oui, pardon. Donc, de 2006, pardon, j'avais perdu ma fiche, de Bob Hardison, dont c'est la seule réalisation. Voilà. Hop là. Et c'est, vous verrez, un film, faut pas se fier à la jaquette. Oui et non à la fois, c'est mitigé. Alors le seul problème, c'est qu'en fait sur la jaquette, là, il n'y a rien dans le film. Enfin, rien. Ah, le sapin, pardon, le sapin jouait dedans. Disons que les choses ne sont pas montrées de cette façon. Non, c'est pas les visuels du film, c'est ça que je veux dire. T'as même mis les petits noms. T'as même mis les petits noms, que c'est mignon. Donc, les acteurs. Ross Kurt, qui est donc Marcus le tueur. J'ai pas trouvé de photos. J'ai pas trouvé de photos de ce mec. Enfin, je prenne du film. Super, donc ça veut dire que tu vas galérer pour faire la vidéo. Il y en a une normalement sur donc je m'excuse par avance si je fais des conneries sur la vidéo parce que j'ai pas la bonne photo, parce que voilà, c'était difficile à trouver. Oh. Bunny Wiped. Que ça a l'air d'une comédie. Ok, en 2007. Okay. C'est très bizarre. Deux faits d'armes. Donc il a fait 2 faits d'armes, un horreur et un comique. Voilà. Tout va bien. Alors, Jade Dornfeld, qui est donc... Je ne sais absolument pas ce que tu as voulu marquer. Saloperie voulant héritage. Voilà, donc qui est, oui, une jeune femme particulièrement intéressée par la pépette monnaie, qui a joué dans Alice Kills en 2011, qui a joué dans Everything Will Happen Before You Die en 2010, et qui a joué dans On Holiday en 2010 aussi, voilà. Donc ces faits d'armes sont plus, ouais, voilà, sont assez rassemblés. Et Scott McNairy, qui est l'alcoolique du groupe, voilà, qui a joué dans Enzo le Croco. Enzo le Croco, je veux en le voir. 2022. Vraiment en plus, ça se trouve dans bien. Aftermath en 2017. Avec Arnold Schwarzenegger. Et dans Monsters en 2012. 10, pardon. Et sa suite Monster Star Continent quelques années après. C'est lui qui a la filmo la plus intéressante. La synopsis, ça? Synopsaison. Synopsaison. Invitez-vous chez Marcus pour un réveillon de Noël sanglant. Oh bah oui, wow. Je fais bien aussi maintenant. Oh merde, je vais me faire détrôner. Non. Le rire de Goldie restera le seul. Oh. Un soir de Noël, Roger décide d'aller trouver sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 3 ans. Brooke n'est pas là. Mais d'autres personnes s'incrustent, dont Marcus, le présumé petit ami de Brooke, qui révélera d'horribles vérités dans un jeu de massacre cruel. Alors pour une fois, on a un synopsis qui est relativement court, mais et qui est clair, bien complet. C'est-à-dire que nous suivons des invités qui arrivent dans un taxi et qui arrivent quasiment tous en même temps devant la porte de cette jeune personne. Et ça commence déjà mal. Un soir de Noël, donc qui est Brooke, la jeune personne. Ouais.
Mais Brooke n'est point là. Et tout le monde s'incruste un peu, donc on comprend qui est son frère, sa belle-sœur, enfin sa future belle-sœur, parce qu'il est fiancé, qui est la vieille copine de Brooke, qui est l'ex aussi de son frère, et leur pote, qui est un ami d'enfance, qui est un peu un joli incruste, un peu boulet. Et au milieu de tout ça, il y a Marcus. Marcus qui, dès le début, flippant. Marque son autorité en disant « Je suis le petit ami de Brooke. Brooke n'arrivera que plus tard. Elle a eu un accident de voiture qui n'est pas grave, mais le temps qu'elle appelle la dépanneuse... faisons connaissance. Faisons connaissance, faisons la teuf ensemble. Le teuf. Marcus. Sauf que, en fait de teuf, il met une pression de malade donc aux invités de Brooke, parce que il semble connaître par cœur les secrets qui les lient ou qui les délient d'ailleurs, et il arrive à les pointer entre le sel et le poivre, et à chaque plat, donc il manipule, il change, il torsionne, et entre deux, et là je ne vous spoil pas évidemment parce que c'est dès le début du film, en fait Brooke est dans la baignoire dans un état absolument lamentable, et on s'aperçoit qu'en fait, il l'a fait parler de tous les invités qui sont là ce soir. Voilà. Oui. Ça tease the scénario. Donc, le scénario. Moi, je trouve que c'est pas un scénario trop utilisé. D'attaquer frontalement. Cette mise en scène, voilà, on va dire cette mise en scène venez chez moi, je partage. J'habite chez ma copine. Voilà, venez chez moi, j'habite chez une copine. N'est pas forcément, enfin, à mon sens, parce que je connais moins de films peut-être que toi, mais n'est pas utilisé très souvent. Pas frontalement comme ça. Ils le font. Pas, c'est-à-dire que le mec, il les attend. Enfin, en fait, non, même pas. Il arrive après, avec ses petites courses, en disant salut, moi c'est Marcus, vous êtes qui? Vous êtes chez moi. Moi j'habite ici avec Brooke, vous êtes qui? Donc frère se présente en disant je ne savais pas que Brooke avait quelqu'un, enfin, en même temps l'autre il le tacle direct en disant ça fait 3 ans que tu l'as pas vu, donc comment tu le saurais? Voilà. C'est donc très en fait il s'installe d'autorité parce qu'il sait qu'il y a des failles dans les relations que chacun entretient avec Brooke, et du coup ça lui permet de s'installer assez brutalement là. Même si il y a quand même au moins un des invités qui, dès le départ, dit attends. Mais tout de suite, ils le font passer pour en fait une jalousie vis-à-vis de Brooke. Donc, c'est plutôt bien monté. Voilà. Au niveau du scénario, c'est ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y a un jeu d'esprit, comme on vous l'a dit, mais jusqu'au bout, ça va en puissance. C'est assez. C'est très violent. Alors, en fait, ça commence par les mots, ça finit par les points, mais en tout cas, c'est extrêmement violent. Les révélations sont On se dit, et ne vous cachez pas derrière Tata Angèle ou le sapin, on a tous passé des repas comme ça où fusent des scuds de Tata André à Tonton Michel, etc. Et là où on est très mal à l'aise face à ce scud en disant... on n'a pas trop envie de gérer le sujet maintenant. Et en fait, c'est ce qui est très fort. C'est qu'il arrive justement à en remettre un mal à l'aise. Dès qu'il y en a un qui est un petit peu tranquille ou quoi, pouf, il lui remet une préservant lui-même. Et en se préservant, alors en se laissant... pas rassurant. En restant maître du jeu, mais en restant en dehors des questions, des questionnements. Et il n'est pas rassurant. Et c'est ce qui, d'ailleurs, est fort, c'est qu'il arrive quand même à détourner chaque fois qu'il s'intéresse au sujet principal, à savoir, mais où est Brooke? Il arrive à relancer quelque chose. Et c'est crédible. Et c'est crédible, tout à fait, c'est crédible. Au niveau des acteurs, écoute... fais d'autres films. Marcus, fais d'autres films. Non, mais pour moi, ce sont tous de bons acteurs. Franchement... Alors, c'est des acteurs qui n'ont pas eu de carrière. Encore une fois, je l'ai vu en version française, merci. Et une voix, ça peut tout faire. Mais bon, en version française, franchement, ça va. D'ailleurs, je soupçonne Marcus d'être morti. Non, il écarquille toujours les yeux, je ne sais pas s'il cligne. Marcus. Alors, je ne sais pas s'il cligne des yeux. Marcus a un regard et une stature, on va dire, une façon de se poser. Très dominante. Qui est très dominante et d'entrée inquiétante. Bon, c'est un peu le but, hein.
Mais c'est très drôle de se dire en permanence, mais attends, t'as pas vu ça? Oui. Mais t'as pas tilté là? Mais attends, le mec, il te dit ça, mais pourquoi il te dit ça? Je vous fais Marcus pour montrer. Non, le problème, c'est je bouffe Le pompon. l'épaule du... Oh non, petit. Alors, on va rester là. Les effets. Ouais, non, je voulais dire... Marcus. Marcus a quand même... moi, je trouve quand même des failles dans son scénario. Et à chaque fois, on se dit, mais enfin, t'as pas tilté là? Ça te paraît pas bizarre? Mais ils sont tellement bouffés par leur mais en même temps, on se rend compte que leur stress et leur... dans cette situation, peut-être que nous-mêmes, on réagirait pas. En se disant, bon, on se laisse prendre par le truc, voilà. Quand c'est quelqu'un que t'as pas vu depuis 3 ans, tu connais pas vraiment sa vie. C'est ça. C'est plausible. En plus, Tout tu ça est arrives avec plausible. des gens que t'aimes pas spécialement. Voilà. Ça fait beaucoup. C'est ça. Donc, en fait, la gestion des relations entre chacun fait que personne ne se pose la bonne question, en fait. C'est voilà. ça. Et donc, pendant ce temps-là, il y a Brooke qui végète dans la baignoire, la malheureuse. Quelque peu. Voilà. Alors, donc, scénario, c'est fait. Des effets. Les des effets. acteurs, on a dit que c'était bon. Les Les effets. effets. Bon. C'est là que ça va pêcher un peu. Ouais. On sent que c'est des effets d'une production qui a sûrement été, limite, je dirais, payée par elle-même. Bon, après, on a vu pire. Franchement, on a vu pire. Non, je dis pas qu'on n'a pas vu pire, mais on sent que le film était payé par lui-même. Disons qu'on sent que, ça va faire très bizarre ce que je vais dire, mais on sent qu'ils sont très précieux, par exemple, avec le sang. Ils peuvent en mettre de trop. Voilà. Ils vont faire attention. C'est pas le mieux fait, le sang. Je dis pas que c'est le pire que j'ai vu, loin de là. Non, c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire, c'est le orange italien. Mais il y avait l'époque. Il y avait l'époque aussi, même, souvent. À l'époque, il y avait aussi du goût. Oh, c'est pas mal, ça. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime bien, effectivement, dans les effets, c'est que malgré tout, ils donnent l'effet qu'ils ont besoin de donner. Franchement, il n'y a pas de mal. On sent que c'est une petite production dès le départ, hein, de toute façon. Et franchement, elle est bien. Ils n'ont pas vraiment besoin des effets, puisqu'ils jouent tout sur le... Et puis, malgré les effets, il y a quand même des suggestions Horrible. dans les situations physiques qui se passent. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas le corps principal du film. Voilà. Donc. Non, c'est ça. On est quand même plus dans le psychologique, hein, clairement. Hein. Au niveau de la photographie, pour moi, c'est peut-être le plus... Voilà, c'est le point noir pour moi. C'est moyen, hein, c'est quand même assez moyen, très moyen. Alors, voilà. Écoutez, je vais enlever la qualité du DVD, par exemple. On le voit à qualité. Ouais. Je vois ça le dimanche. Mais vraiment, le dimanche, dans le midi... Bon, bah oui, c'est horrifique, non. Et encore... Ça a vraiment une tête de ces petits films de bac à 50 centimes. Pour moi, c'est très moyen. Ça, faut pas le cacher. C'est vraiment C'est un premier film de quelqu'un qui a fait ça avec ses moyens. Oui, il n'y a pas forcément de budget pellicule. C'est carrément un huis clos. Tout se passe pour ainsi dire dans la maison. En fait, tout ça, c'est pas gênant. Les effets un petit peu je pense que c'était voulu. Le huis clos, tout ça, c'est pas gênant. Franchement, ça le manque de moyens sur tout le film n'est absolument pas gênant. Je mettrai un bémol sur la qualité du film, la qualité visuelle. Voilà. De la pellicule, on enlève le côté DVD, hein, même oui, si on enlève ça. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, clairement, est-ce que c'est un coup de cœur? Je n'irai pas jusque-là, faut pas déconner. Non. Est-ce que tu as un coup de cœur par rapport ou une préférence de quelque chose dans le film? Non. Moi, c'est le lien des personnages. J'aime le fait que Marcus arrive à utiliser leurs propres problèmes entre eux, leurs propres liens, pour ne jamais être vraiment je suis d'accord avec toi, mais cette manipulation perverse, on l'a dans d'autres films. Oui, on l'a dans d'autres films, mais c'est... Je n'en ferai pas un coup de cœur. Je la salue. J'en ferai pas un coup de cœur, mais ça va être... Hein, si je retiens quelque chose de ce film, ce sera ça, moi. Je la salue, mais j'en ferai pas un coup de cœur. Tu le classes comment? Alors, c'est très difficile, du coup, parce que c'est le genre de film qui n'est pas bon et que tu n'as pas envie de taper dessus pour autant. Enfin, moi, je serais à voir, mais oubliable. Je suis assez d'accord. Et ce, malgré la petite touche originalité que lui rajoute par rapport à d'autres films qui pourraient être... Oui, c'est pour ça que je pense qu'il est à voir. Il est à voir. Mais je pense qu'il est oubliable. Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous. Jingle bell, jingle boo, jingle bell. Je jingle bell.